Je dirais aujourd'hui, mais peut-être je me trompe, hein, que la fiction est vraiment ce qui m'intéresse. Créer des personnages, être dans des lieux imaginaires qui vraiment s'affranchissent du réel, ça c'est ce qui me plaît vraiment dans l'acte de créer, d'imaginer. C'est l'histoire de Magdalena, une comédienne qui a une quarantaine d'années et qui reçoit un texto de son agent lui disant « on a retrouvé ta mère ». Et on comprend très vite que cette femme a disparu 30 ans auparavant sans laisser de traces. Et Magdalena d'abord est tout à fait décontenancée évidemment par ce message et finalement elle décide d'y aller aussitôt. Elle ne repasse pas par chez elle. Elle va à l'adresse indiquée qui se trouve dans le sud-ouest, une maison éclusière sur le canal latéral. Donc c'est l'histoire de ce voyage, de cette fille vers sa mère, qui ne va pas tout de suite la rencontrer, mais la rencontre va avoir lieu, pas du tout comme imaginé évidemment. Et c'est une forme de livre autour de revenir à toi, à soi, à la réconciliation, et aussi cette femme comédienne qui a passé sa vie à dire des paroles des autres, à incarner d'autres personnes pour éviter peut-être cette blessure profonde, va finalement trouver quelque chose d'elle à cet endroit-là. Le personnage de Magdalena, c'est vraiment le personnage de la fille. J'avais envie, et moi je suis violoniste aussi, donc je pratique un peu la scène, alors pas de la même manière évidemment qu'une comédienne. Je vois comment on peut se déployer sur scène ou comment il y a des artistes qui sont extrêmement vivants, extrêmement denses, extrêmement flamboyants sur scène et qui dans la vie privée sont complètement repliés. Et je me demande à chaque fois d'où vient cette brisure, comment on peut exister tellement dans un endroit et pas du tout dans un autre. Et Magdalena dit ça, elle dit que sur scène c'est le seul endroit où elle se sent en sécurité. J'ai relu beaucoup d'œuvres de théâtre. Donc j'ai relu Sophocle, j'ai relu Shakespeare, j'ai relu Tennessee Williams, j'ai relu Anouilh, l'Antigone d'Anouilh qui a une place. Tout ça parce que aussi à l'intérieur du texte il y a un long monologue que va commencer de dire la fille à sa mère avant de la voir, quand la porte sera fermée. Et donc pour écrire une forme de monologue qui est, on ne sait pas si elle est pensée ou dite. J'avais envie de me replonger, ça faisait très longtemps que je n'avais pas relu du théâtre. Je vais voir des pièces, mais vraiment la lecture, j'ai trouvé ça formidable, ça change, vraiment. J'avais envie que le théâtre entre de manière fulgurante dans la vie de Magdalena au moment où sa mère disparaît. Et il s'avère que Magdalena est en 3e et qu'elle va être à l'atelier théâtre et que comme souvent on étudie Antigone d'Anouilh. Et que ce personnage va venir la percuter et qu'elle va sentir qu'elle n'est plus seule. Et je crois qu'en effet, parfois quand on lit, et quand on voit des personnages de films aussi, à des moments où on ne se sent plus seul, on se sent accompagné par ces personnages fictifs. Au début, Antigone devait passer, puisque c'était ce premier Antigone d'Anouilh qu'elle allait rencontrer. Et puis en fait, le personnage s'est installé, un peu malgré moi, dans le roman. Et à la fin du texte, elle va à Avignon jouer Antigone de Sophocle. Et Antigone, c'est la sœur qui va mourir pour pouvoir enterrer son frère. Et il y a quelque chose de ça dans Magdalena qui va pouvoir enterrer l'histoire de sa mère, en tout cas la comprendre pour pouvoir vivre vraiment. Très longtemps, elle ne sait pas pourquoi ce personnage la hante. Et en retrouvant sa mère, elle va comprendre pourquoi Antigone l'a accompagnée de manière si intime. Revenir vers sa mère, c'est retourner vers son passé. Et je voulais qu'il y ait ce temps de réflexion que peut avoir Magdalena et de revoir son enfance et de savoir est-ce qu'elle va vraiment attendre parce qu'elle est devant la porte et elle ne s'imaginait pas du tout parce que, comme je disais, la maison éclusière est vraiment dans un bazar pas possible. C'est très chaotique, c'est très délabré et elle n'imaginait pas ça. Donc elle a une sorte de mouvement de recul, mais finalement elle décide de rester, elle va faire le siège. Et c'est un moment du temps, c'est une forme de suspension. Parce qu'elle est en dehors de chez elle, elle est devant la maison de sa mère, ravie à elle-même, disons. Et là, il y a une sorte de millefeuille temporel de son passé, du passé de la mère, du futur, de comment elle pourrait se retrouver, et ce monologue qui démarre. Parce que la mère, de toute manière, elle a peu de mots, ou quasiment pas de mots. Ce qui est transmis est sans mots. Donc c'est une sorte de silence très épais. Apollonia, longtemps, ne parle pas, ou dans tout le texte, elle ne dit que deux phrases. Ça m'a intéressé aussi d'écrire un personnage qui ne parle pas. Donc comment le faire vivre, comment l'incarner à travers ses gestes, ou en creux avec les réactions de la fille. Et donc oui, ça passe par la rencontre, elle se fait par les corps, par une main posée. Il y a des moments où il n'y a juste plus rien à dire. Et je crois que là, entre elles, il n'y a presque plus rien à dire. Parfois, ça aide à comprendre. Est-ce que comprendre, c'est guérir?
Ça, je ne sais pas. Comprendre, c'est prendre avec soi. Magdalena, on ne lui a pas dit pourquoi sa mère est partie, donc c'est ce silence dans cette disparition qui est insupportable, donc elle remplit sa vie de mots. Elle remplit avec les mots des autres, avec le théâtre, en incarnant d'autres vies, en étant d'autres peaux. Elle a ce geste-là qui la sauve, je pense. Donc oui, les mots des autres peuvent sauver, peuvent aussi éviter d'être soi-même. Je trouve que la littérature, elle permet de s'échapper, de rêver, et puis de comprendre. Le verbe, souvent, verbaliser les choses, permet de les analyser et de les comprendre. Donc c'est une sorte de double pouvoir, à la fois de compréhension, d'analyse et puis onirique. Mais ça n'est pas tout, mais oui, je pense qu'il y a des livres qui, quand ils arrivent à certains moments de notre vie, sont extrêmement fondateurs.